Allez zou, dernière vidéo aujourd'hui, je pense. C'était très. Voilà, quand tu es un passionné d'automobile comme moi, je fais un tri, mais il fallait parler clairement de NIO en France. Moi, je le suis à travers donc la Chine. Donc, on a beaucoup de TikTok, YouTubeurs, des gens qui filment, etc. J'ai aussi, je suis sur une chaîne néerlandaise, au même titre que sur le Fisker, je suivais un Américain parce que les Américains étaient les premiers à avoir les informations, etc. Et ben là, le NIO, je le trouve je les trouve magnifiques. Intérieur, extérieurement, enfin, je les trouve très jolis. Tu me diras clairement ce que t'en penses, toi, mais il fallait que j'en parle. Alors, je vais te faire une petite intro, et puis on va en parler un petit peu de plus près, parce qu'il y a des choses quand même que je vais te le dire clairement comme je pense. Je pense que ça ne marchera pas. Donc, comme je te disais clairement, NIO, moi j'y crois, ça fait partie des constructeurs chinois, il faut faire attention, il y a énormément de constructeurs chinois, il y en a plein malheureusement qui vont se péter la gueule, mais le style, le véhicule plaît, c'est exactement comme BYD, ils sont sur la lancée, BYD, ils ont une force, c'est leur batterie. Sur le style, un peu moins, je trouve, et surtout le positionnement en Europe est un petit peu moins bien, mais alors en Chine, ils font un carton, ils sont... Voilà, on a reçu l'information comme quoi Tesla avait baissé en Chine de 10%. La guerre se fait en Chine avec Tesla. Voilà, c'est une guerre économique. Et moi, ce qui me dérange, la seule chose avec NIO, c'est la même chose d'ailleurs que Fisker a homologué cette chose-là, c'est le fait de changer de pack. Donc, je te lis en même temps, les activités de NIO en France seront ainsi pilotées par Nicolas Vinsolo, déjà impliqué dans l'installation des constructeurs chinois en Europe depuis plus de 2 ans. Pour la France, elle sera particulièrement accompagnée de Pierre Auguste, marketing, etc. On a les noms, bon, les anciennes VinFast, etc. Euh, Moi, ce qui me dérange en fait avec NIO à la même chose donc que le Fisker Océan, je ne crois pas à l'hydrogène parce que je l'ai déjà expliqué. Pour faire de l'hydrogène, il faut de l'électricité et l'électricité, on voit bien que ça va coûter de plus en plus cher. Donc, je n'y crois pas en tout cas aujourd'hui. Il faut une pile à combustible. On le voit avec la Mirai de Toyota, j'en ai parlé. C'est très cher, c'est très lourd et c'est complexe. Donc, une batterie, un moteur, basta, on recharge très vite et c'est tout. Et avec les recharges qu'on a aujourd'hui, on pourrait faire encore un petit peu mieux, mais c'est plutôt déjà prometteur, c'est déjà très bien avec les 800 volts notamment de Hyundai et puis de Porsche qui va arriver, ça va être quand même très intéressant, même si Porsche reste et restera très élitiste. Sur NIO, moi je te dis ça ne marchera pas et je vois pas comment ils peuvent mettre ça en place. Tu me le diras en Chine si tu loues la batterie, parce qu'à moins de louer la batterie et d'acheter la voiture, je vois pas comment en fait tu peux acheter le total. Je sais plus si c'est avec Thomas qu'on a discuté de ça, avec qui j'ai discuté, et je dis mais c'est une hérésie totale. Donc, tu as ta voiture, tu l'achètes en totalité avec ta batterie. Donc, ta batterie, mettons, elle a une dégradation t'es à 95%. Donc, elle n'est pas dégradée, elle a que 5%. Et puis, un jour, bah, t'as pas de prolongateur, mais en gros, tu vas dans cette station qui, en quelques minutes, hop, t'enlèves ta batterie, t'en remets une autre, sauf que là, la batterie est beaucoup plus dégradée. Comment ça se passe? Voilà, c'est ça qui m'embête. Et si la batterie a un problème, si elle est plus dégradée, est-ce que tu dois la rechanger? Est-ce que tu vas refiler le bébé avec l'eau dedans? Je ne sais pas. Moi, c'est la seule chose qui m'embête avec ce système. Je pense que ce n'est pas utile. Ça fait des usines à gaz, ça fait quand même des gros entrepôts pour pas grand-chose. Je pense que au niveau d'une station-service, on peut avoir une station de recharge. On voit aujourd'hui Tesla avec les possibilités qu'ils ont. Très souvent, quand tu vas à un superchargeur, il y a une dizaine de stèles. Hein. T'as pas forcément besoin de plus. C'est la puissance qui va te donner en fait la cadence. Donc, il n'y a pas plus à l'extrême que dans une station-service. Et puis, une station-service, souvent, c'est quand même limite beaucoup plus gros. Donc là, tu as vu comment ils sont. Hein. C'est comme un parking. Là, la station-service, tu vois une station-service pour, mettons, 8 pompes. Tu as vu l'espace qu'il faut. Là, clairement, je pense que tu peux, avec 8 pompes, tu fais au moins peut-être une vingtaine de stèles facilement, quoi. Et je pense qu'il va falloir, je suis plutôt convaincu sur s'il y a beaucoup plus de voitures électriques, c'est d'avoir beaucoup plus de stèles. Et par exemple, moi, quand je m'arrête, c'est au Mans.
j'aime pas trop l'endroit parce qu'en fait, t'as un parking, c'est dangereux pour les enfants, t'es obligé de traverser. Si tu veux, par exemple, il fait froid, donc on n'a pas envie de manger un sandwich, on va au McDo ou quoi. Ce n'est pas encore structuré, donc là, c'est vrai qu'il y a Elon Musk, mais il y en a d'autres qui ont pensé. Il suffit pas d'être un génie, mais clairement que tout tourne autour de la stèle, de la recharge électrique. Porsche aussi a inventé, imaginé un petit peu tout ça. Ça peut être en extérieur, même s'il neige ou quoi, un très beau préau qui pourrait même être à l'extrême chauffé ou refermé, je ne sais pas, mais euh, d'apporter une qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu arrives à un endroit stratégique, tu recharges ta voiture, il n'y a pas aujourd'hui un système de 24 sur 24, des toilettes propres, comme lorsque tu t'arrêtes sur autoroute, souvent c'est quand même plutôt assez propre, ça dépend des endroits. Le fait de pouvoir avoir, moi je bois pas de café, mais je pense aux autres, une machine à café, quelqu'un qui vient nettoyer les toilettes régulièrement et qui vient réalimenter le café, mais c'est pas que du café, du thé, un chocolat. Il peut y avoir à côté une sandwicherie ou avec des croissants ou des pains au chocolat frais. Ça peut être aussi des pizzas, tu vois, juste à côté. Pendant la pizza est faite à peu près en 5 minutes, elle est juste réchauffée. Pendant que tu recharges ta voiture, tac, tu commandes ta pizza. Et je pense que si on veut que ça soit convivial et de passer un beau moment en voiture électrique, c'est vraiment d'avoir un écosystème tout autour avec un parc éventuellement pour tes enfants, un endroit où tu puisses te poser, peut-être un lunch, peut-être quelque chose en extérieur quand il fait beau avec des transats. Ça, j'y crois. Franchement, ça peut être magnifique d'avoir pratiquement 50 stèles et tout un écosystème tout autour exceptionnel avec tout. Dis-moi ce que tu en penses. Mais dis-moi ce que tu en penses sur cet aspect je crois que c'est NIO hein, pour le coup qui a inventé ce système de prendre la batterie et de la remettre. Ça peut vraiment que marcher si la voiture électrique n'est pas chère et que la batterie dans ces cas-là tu la loues. Mais on voit ce que ça a donné avec Renault. Je vois pas trop comment on peut faire. Mettre 4 minutes ou 15 minutes, on n'y est plus. Donc c'est vraiment le point négatif où moi, clairement, je n'y crois pas. Mais par contre, je vais te mettre, je pense, en image donc par rapport à cette vidéo, donc la miniature. Une belle image. À chaque fois que je vois une NIO, c'est très beau. Et puis c'est un mélange de tout. Un peu asiatique, un peu scandinave, des traits très fins parce qu'on n'a plus besoin d'avoir des optiques immenses. Donc je trouve que c'est très positif. Le style imaginé est vraiment là. Donc voilà. Dis-moi ce que tu en penses en termes sur ce constructeur. Allez, à bientôt. Ciao.